On n'a pas pris les parapluies. Il donne les papiers aux gendarmes et moi de toute façon, dès qu'il est rentré sur le territoire turc, je m'occupe de tout, il n'y aura aucun problème madame. Il y a un vent de fou et du coup il y a des dégâts dans le camping et carrément une... Et là on garait GG ici. Ah, nickel. Ah il est là l'avion. Ils sont en train de faire la pression des pneus. Du coup non, ce midi. Ce matin, il fait pas beau. Il y a de l'orage et tout ça, mais c'est la mousson quoi. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Regarde. Vous inquiétez pas, si vous entendez crier, c'est des petits conduits. Et du coup, bon, nous on a la flotte de l'orage et tout, mais Loïc qui m'a appelé de la Normandie, il me fait il neige. Donc bon, je l'ai consolé, je lui ai montré dehors. Tu vois, c'est pas terrible non plus. Hein. Donc du coup comme il pleut et qu'on peut pas faire grand chose, pas de visite, tout ça, Deb elle a décidé d'aller au Grand Bazar. Mais pour aller au Grand Bazar, c'est le gros bordel. Parce qu'en fait il n'y a pas de Grand Bazar. On s'est retrouvé dans un magasin d'antiquité de théière. Pour trouver des chaussures, c'est pas facile. Donc voilà, c'est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mais oui, il y a 5 minutes en fait, on tourne dans le Kemer. C'est sympa, on visite. Du coup on repasse par les chameaux. Les dromadaires. Les dromadaires, pardon. C'est des dromadaires. Ouais, mais comme ça fait 2 fois qu'on passe, moi je vois 2 bosses. Et bah c'est des chameaux. Voilà. Donc là elle a reprogrammé le GPS. Je pense qu'on va visiter Kemer. Même quand c'est vert, elle avance pas. Elle est perdue. Elle est perdue. Attends, et ça va derrière, pas trop peur? Non, ça va. Habitué. Ah, regarde les kebabs. Un kebab. Ouais, enfin bon, c'est pas là que tu vas trouver tes chaussures. Hein. Donc on se promène, on visite. Il y a des trucs là. Ah bah voilà. Non mais moi pour moi il n'y a pas de grand bazar ici, c'est plein de magasins. Mais ça suffit toi en fait, on t'a pas parlé. Oh. C'est à moi que tu... You talking to me? Non. J'aurais peut-être dû prendre mon parapluie. Peut-être là je m'arrête et là il y a des magasins. Oui, bah je pense que ce serait une bonne idée que tu t'arrêtes. Ok. Ouais. Je m'arrête où? Bah au bord de la route c'est mieux parce qu'au milieu ça va être pénible. Il n'y a pas de parking. Non mais elle veut un parking pour se garer, mais tous les gens ils sont garés. Je sens qu'on n'est pas rentré au camping. À ma gauche, là-bas. Où tu veux. Moi je mets là. Attends, il y a des places là, regarde. Pas de parapluie, c'est pas grave. Bon, j'aurais dû prendre une veste. On va s'offrir un parapluie. Vous en pensez quoi? Non, mais je vois rien. J'ai une voiture derrière. Je peux pas t'aider. Allez, je pense qu'on va peut-être pas rentrer sur la place. On va avancer au maximum. J'aurais peut-être dû prendre l'autre à côté. Oui, on a détaillé. Là. Ça va bien se passer. On est garé. C'est bon. On est vivant. Et tu me disais On n'a qu'il pas y fait avait le des retour. masques, vous. On n'a pas pris les parapluies. Non là il pleut bien quand même aujourd'hui, hein. Ça lâche. Hein. Bon bah en ce moment le temps c'est pas ça. Hein. Il a tellement plu cette nuit, il y a eu tellement d'orage et tout ça, que le lit de la rivière qui était asséché, bah il l'a plu, il l'est plus. Puis c'est pas une petite quantité d'eau qui coule, hein, donc ça a bien plu. Ce matin encore vers 8 h, mais c'était des trompes d'eau. Je me suis dit oh là là, les enfants sont dans la tente. J'espère qu'ils sont pas trop humides.
Donc normalement aujourd'hui il devrait pleuvoir ce matin et cet après-midi on devrait retrouver un petit peu de soleil. Mais les jours suivants c'est pas fou la météo qui prévoit, mais bon. C'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Ça y est, on a réussi, enfin j'ai réussi à avoir donc une réponse pour que Loïc puisse prendre son vol. Donc en fait mon courrier que j'avais envoyé à la préfecture de l'Eure est parti à la préfecture de police de Paris qui s'occupe d'Orly. J'ai eu ce matin, donc je voulais m'assurer qu'ils avaient bien reçu mon mail, qu'il avait été transféré. J'ai eu une dame au téléphone qui me dit la ligne elle est saturée concernant le Covid, tout ça c'est compliqué. En insistant, on arrive à voir un monsieur et le monsieur me dit « Oh là là, j'ai une panne informatique ce matin, une panne internet. Je suis même pas sûre que votre mail, je l'ai eu. » Là, j'étais dépitée. Je me suis dit « Mais c'est mort, j'aurai jamais une réponse dans la journée. » Il me fallait une réponse dans la journée. Parce que après, il fallait que je change le vol, sinon, donc voilà. Et donc, il me demande de lui expliquer un peu le problème. Et là, le gars super sympa, il me dit « Mais il n'y a pas de problème, madame. Votre mari peut prendre son vol. » Et dès qu'il arrive sur le territoire turc, il m'envoie sa carte d'embarquement, sa carte d'identité et je lève la mise en quarantaine en France. Donc je lui dis « Bah oui, mais le problème, c'est qu'il a besoin presque de partir la veille du vol parce qu'il faut qu'il prenne les transports, qu'il fasse son test PCR à l'aéroport, tout ça. » Donc il me dit « Bah il n'y a pas de souci non plus. » Il donne les papiers à ses parents qui sont chez eux s'il y a un contrôle. Et du coup, il donne les papiers aux gendarmes. Et moi, de toute façon, dès qu'il est rentré sur le territoire turc, je m'occupe de tout. Il n'y aura aucun problème, madame. Oh, donc en fait il m'a donné la réponse en direct, donc je lui ai quand même retransféré le dossier qu'il est tout en main, mais franchement on était soulagés. J'ai téléphoné de suite à Loïc et pour lui dire que voilà c'est bon, il allait pouvoir rentrer en temps et en heure et ça c'est bien cool, on est tous soulagés. Du coup j'avance gentiment sur la porte, là du coup j'étais en train de faire celui-là et je me dis bon je vais le laisser sécher, je fais la machine. Sauf que la machine elle est là. Et quand je vide, bah, qu'est-ce que je fais? Je mets mes fesses carrément dessus. Voilà. Donc j'ai plus qu'à recommencer mes ronds. Je suis dégoûtée. Alors bonjour, voilà, je vous présente. Voilà, on passe à côté de la maison là. C'est trop bien. Ah, je vais mettre en grand angle. Là, ça me paraît grand. Voilà, on habitait ici, là, à abri de car, là, ici. Oh regarde, il y a Jo, regardez là-bas, il y a le chat qu'on avait qui dort à la ferme. Hop. Ah je vais louper la maison, voilà la maison, c'est bon, hop, impeccable. Voilà, la ferme où je garais mon camion et tout, avec la voisine, là, trop bien. Et là on garait GG ici, ah, nickel. Ils ont fait un petit, ouais, il y a un petit abri. Ils ont fait un capot. Oh le mur là qui est du voisin qui est toujours... Trop bien, c'est marrant ça. Nickel, ah, ça fait bizarre. Il est où Jo? Le chat est parti, je sais pas, non? Peut-être dans le... Jo, tiens, il est là. Il est là. Ah tiens, il Jo. est là-bas le chat. Viens Jo. Jo. Il est là. Jo. Si, c'est lui qu'on voit blanc comme lui. ça, ouais, c'est lui. Jo. Viens C'est Jo. dingue. Viens Jo. Ouais, je pense que... ouais. Bon, bah dis, impeccable. Ça fait bizarre quand même. Allez, c'est parti. Regardez ça. Ce chien malheureux. Voilà. Monsieur, le matin, on le retrouve là, sur la banquette, tranquille. Regardez ça, comment il me regarde du coin de l'œil. Il sait que normalement, c'est pas ici qu'il doit dormir. Et Nestor? Nestor, qu'est-ce que tu fais là? Il s'en fiche complètement. Ouais. Fais gaffe, toi. Voilà. Donc, comme vous voyez, Nestor va très bien. Très bien. Ouais. Bon voilà, ce matin, Loïc a son vol et le truc qu'on n'avait pas dit, c'est que du coup, il rejoint à l'aéroport d'Orly les parents de Dabeyo qui viennent voir leur petite famille en Turquie. Donc voilà, bien cool. Le seul truc, c'est que depuis hier, en fait, on n'arrive pas à faire les préenregistrements sur Internet. On a réussi à faire le vol Istanbul-Antalya en préenregistrement, mais le vol Orly-Istanbul, pas moyen. Donc ce matin, là, chez eux, il est 8 h, ici, donc il est un peu moins de 10 h.
Et du coup on essaie de faire les préenregistrements et rien du tout. Loïc est déjà sur Orly, donc le vol il est à 11h35 je crois. Loïc est déjà sur place, il a fait son PCR. Et donc on lui a demandé de faire des préenregistrements, donc le sien et plus celui des parents d'Abeyo, parce qu'en plus ils ont un vol qui a 50 minutes de retard, donc ils ont une toute petite marche pour pouvoir embarquer. Le terminal de préenregistrement il ferme à 10h30, alors que le vol il est à 11h35 et qu'ils ont une toute petite marche. C'est le gros bazar. Deb elle est en train de se démener pour pouvoir avoir la compagnie aérienne au téléphone, parce qu'ils refusent que Loïc fasse les préenregistrements à leur place. C'est hyper compliqué, franchement on croise les doigts. Je sais toujours pas si Loïc a réussi à faire le sien. Et franchement il était super angoissé hier, parce qu'il me dit oh t'imagines mon test est positif, oh t'imagines si ça passe pas, oh puis les préenregistrements c'est pas normal. Il a tellement été mis sous pression à l'aller que là le retour, voilà. Clairement c'est hyper dur, ça fait plus d'une semaine qu'on s'est pas vu et je vous assure on n'est pas habitué, on n'a qu'une envie, c'est qu'il rentre, lui il a qu'une envie c'est de rentrer. Donc voilà, il angoisse, mais bon on se dit ça va le faire, mais c'est vrai que pour les parents d'Abeyo ça complique carrément les choses. J'espère que Deb va réussir à avoir la ligne, enfin l'agence en ligne et tout ça, au téléphone, pour leur expliquer que là c'est pas de leur faute. Déjà ils ont pas ouvert la préenregistrement sur internet et puis en plus il y a un retard et ça voilà. Donc après on se dit si tout le monde doit faire ses préenregistrements arriver à Orly, le vol il va absolument, c'est sûr il va avoir du retard, parce que préenregistrer tout le monde au dernier moment, voilà c'est un peu compliqué. Donc on croise les doigts. On a hâte franchement d'être à ce soir, parce que franchement ce vol de retour, tout ça c'est beaucoup de logistique. On est en plein aussi éclosion du variant et tout ça, donc tout est en train de se refermer. Donc franchement on a quand même assez peur, voilà, que s'il prend pas son avion là, ça va être encore plus compliqué. Donc on a hâte que tout soit fini là, que cette mésaventure là, elle puisse voilà se clore et qu'on puisse souffler un petit peu. Bon, je devais faire une vidéo ce matin pour dire que je prenais les transports et tout ça, et ça a été tellement la course que là je profite d'une file d'attente et il n'y a personne pour faire la vidéo. Donc là ce matin j'ai pris le bus tranquille, il faisait encore nuit, c'était pas trop, voilà, il n'y avait personne, c'est bien. Et là en fait ce qui se passe c'est que je devais rejoindre les parents de Déborah Yo-Yo à Paris. Et en fait, ils ont leur avion qui est en retard. Et du coup, ça correspond plus. Et la correspondance est plus bonne. Donc, du coup, il a fallu que je fasse des allers-retours entre les bureaux et tout ça, voir s'il y avait une solution. Ça a été un peu la galère, là. En plus, c'était pas à côté. Enfin, bref. Et tout ça pour dire que, en fait, voilà, un avion, on peut pas retarder un avion, même si c'est un vol qui a été en retard. C'est à cause du brouillard. Voilà. Ils disent que c'est la météo. C'est pas. Donc voilà, moi du coup je continue. Ce que je vais faire, je vais aller à Istanbul, et à Istanbul je les attendrai pour après faire le trajet avec eux. Voilà, mais c'est la pression. J'étais dans la file d'attente et en fait je voyais l'heure qui tournait, le moment de fermer les portes. J'étais en train d'angoisser tout le... Enfin là le temps il passait, je dis ça serait, je vais le louper, je suis juste à côté puis je vais le louper, mais voilà. Allez on y va parce qu'il y a du monde qui me passe devant. Bon, ça y est, on a un peu plus de nouvelles, donc oui, il y a encore plus de retard, tout simplement parce que la météo, elle s'y met aussi, hein, parce que c'était trop simple entre les démarches administratives pour qu'ils rentrent, le PCR et tout le reste. Et en fait, la météo s'y met et du coup, il y a un gros brouillard, voire de la neige et tout ça prévu en altitude. Donc, du coup, les avions ne décollent pas de Paris, n'atterrissent pas non plus apparemment. C'est pour ça que les parents d'Abeyo sont restés pour l'instant encore à Toulouse et que le vol est prévu avec du retard parce qu'ils peuvent pas arriver sur Paris. Donc là, c'est le gros caca, on va dire, pour être poli. Et là, on va pas pouvoir savoir tant que la météo ne se calme pas s'ils rentrent ce soir ou plus tard, du coup. Voilà, donc on essaie de faire au mieux, on voit suivant ce que ça dit, mais là, les compagnies aériennes en plus ne disent rien, on n'arrive à avoir personne au téléphone, c'est la galère, voilà. Donc on verra bien dans la journée comment ça se débloque. Bon petit tour au marché du coup ce
matin. C'est bien, c'est que on est vraiment pas loin, il est en face du camping. Et encore, ça a été plus long parce qu'ils ont retiré la passerelle pour passer la rivière vu qu'on a eu pas mal d'eau. Ils ont été obligés de retirer la passerelle. Là, franchement, j'en revenais pas, j'ai cru qu'ils s'étaient trompés dans le prix. Du coup, j'ai donné un billet, il me fait non, 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 pas du tout. On n'y est pas. J'en ai eu pour 35 télé. J'ai pris des bananes, j'ai pris des pommes de terre, je vais faire une soupe, tout ça, des oignons. Enfin bon, j'ai pris quand même pas mal de choses. Il m'annonce 35 télé, c'est-à-dire 2,50 €. Impressionnant. Après, j'ai pris des noix. Mais les noix, c'est un peu plus cher, normal. Toujours moins cher qu'en France. J'arrête, il y a trop de vent. C'est la réunion de crise. Regardez cette tête de député. C'est la loose. Non, c'est la loose. Bon, clairement, là, les parents de Dabeyo, ça va être hyper compliqué pour qu'ils chopent l'avion. Trop de retard de Toulouse à Paris. Moi aussi, ça sortira dans un mois ta vidéo. Ouais, sortira dans un mois. Ça va. Bon, après, on n'est pas obligé de tout dire. Hein. Bon, on peut le dire, hein, dans un mois c'est bon, ils seront au courant. Ouais, bah non, en fait, clairement, bah, ils ont été obligés de repayer les billets d'avion des parents. Mais sans leur dire, parce que sinon, ça aurait été compliqué d'accepter ça. Donc, du coup, voilà. Donc, Loïc est dans l'avion. Bah, pas encore. Bon, il embarque là. Il a passé la douane, le test, tout. Non, non, donc voilà, et puis bah, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a décalé le vol au départ d'Istanbul pour Antalya pour qu'ils puissent quand même aller rechoper vos parents à l'aéroport pour les accompagner, quoi. Voilà, on ne voulait pas nous redécaler un vol, ça aurait été un petit peu... Voilà. Non, parce qu'il fallait le repayer entier. Alors. Il fallait le repayer entier en fait. Non mais le truc c'est hallucinant. En plus ils avaient du retard dans les embarquements, donc on a espéré jusqu'au bout qu'ils puissent arriver, aller dans la file là où Loïc il disait oh il y a plein de monde et tout, parce que clairement ils ont eu un problème de préenregistrement. Hein. Ça s'est pas fait par internet, mais bon, on s'est dit peut-être que, et en fait non, ça ne l'a pas fait. Il y a eu le bagage piégé. Ouais là c'est. Il y a eu le bagage piégé. Il y a les bagages. Ouais, on a essayé de coller du henné dans le sac de Loïc. On se dit, on sait jamais, ça t'a trop tardé. Non. Mais en fait, il s'est fait supprimer son gel. Trop bien, la semaine prochaine, on aura des beaux cheveux rouges. Ouais, on aura des beaux cheveux. Ce sera déjà pas mal. Déjà, on aura des blancs. Il n'aura pas de gel, Loïc. Avec le blanc, ça va aller bien avec les cheveux blancs. En plus, ça se trouve, il va se pouponner tout ça tout bien pour me voir ce soir, mais il n'aura pas de gel. Ah oui, bah il va arriver à minuit. Bah, plus que ça. Il va pas être toute première fraîcheur. Il va arriver à 1h30 du matin. Ouais, 11h30. Ah mais ça fait du 11h30. Du coup on a décalé le vol, ça fait 11h30. Non, ça fait ils arrivent à presque à minuit. Ils arrivent à 23h40 à Antalya. Ouais, donc ici ils vont arriver vers 1h30. 1h15. Ouais. On va aller faire la sieste. Hein. Ouais, on va faire une sieste pour voilà. Donc ouais, réunion de crise là c'est. Ah, après il faut aller faire des courses. Ouais, faut qu'on aille faire des courses. Non, pas mal de choses à faire en attendant. Hein. Mais là c'était du coup depuis ce matin. Là c'est dur. Hein. Depuis ce matin, on y est là, à regarder, à checker, à regarder, à comparer les prix, les machins, à se dire est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire. D'un coup, on voit un retard, on se dit ouais, chouette, ils sont en retard. Ça... Et non, en fait, le retard du départ d'Orly n'a pas suffi à combler le retard de Toulouse-Paris. Ah, franchement, moi, tout à l'heure, je disais à Loïc, je crois que je vais pleurer. Hein. C'est parce qu'ils disent jet, ils sont partis à la bourse ce matin, quoi. Ouais, ils sont partis à la bourse. Pour cause de brouillard, alors qu'il y a d'autres vols qui n'ont pas eu de retard. Ce matin, je disais à Loïc, je crois que je vais pleurer, je te jure, je disais à Loïc. Ouais, donc bon, voilà. J'espère que ça va le faire pour la suite du vol, et puis ça sera en espérant que dans un mois, quand cette vidéo passera, ce sera un vilain souvenir. À ce moment-là, ils seront au courant. Le compte en banque qui va s'en souvenir quand même. Hein. Ouais, mais la pilule elle passera mieux parce qu'ils le sauront tard. Ouais. Maintenant qu'ils y sont, on va les voir quand même. Ouais, c'est clair. Épisode du jour, la suite des aventures. Loïc me dit bah du coup, mon vol il était à l'heure et là il est retardé. Donc là, les parents, en fait, Loïc nous dit qu'il est retardé et les parents de Dabeyo arrivent pile poil à l'aéroport à ce moment-là. Donc Loïc dit, je sais pas si les embarquements sont encore... Pourquoi il est retardé en fait? Parce que ça se trouve, ils n'ont pas réussi à enregistrer tout le monde à temps, vu que les pré-enregistrements internet ne fonctionnaient pas. Donc franchement, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut, les doigts de pied, tout. Et en se disant, on espère quand même qu'ils arrivent à prendre ce vol-là, ça simplifierait. Cool parce qu'ils sont levés quand même depuis 4h du matin. Ils sont levés depuis 4h du matin, ils ont quand même 65 et 80 ans. 65 et 80 ans, donc
Enfin voilà, on va pas non plus les faire courir et leur faire C'est faire un clair. footing dans l'aéroport. Après, si jamais c'est trop stressant, je préfère encore qu'ils prennent l'autre au pire. Oui, tant oui, pis, oui, hein, c'est voilà. sûr, mais bon, s'ils peuvent réussir à Ce choper, serait- franchement, ouais, ça c'est soulagerait tout le monde C'est et ce serait plus cool. Ouais. Donc voilà, Loïc dit, ah c'est bon, j'y suis. Ah non, j'y suis pas. Et puis ce matin, c'est ça, franchement, il est quoi chez nous? Il est 1h30, 2h? Il 1h30, est, je crois. 1h30, ouais. Et à on y est Saint-Cyr, depuis moi, 9h ce matin à suivre, voilà. plus que ça. Et franchement, c'est mieux que BFM. Plus que ça, parce que moi. Il y a plus de rebondissements que franchement, dans BFM Mes TV. parents ils sont levés depuis 4h du matin, donc 6h chez nous, et depuis 6h ce matin je suis au téléphone avec eux sur Il y a WhatsApp. pas d'or. Non, c'est hyper stressant parce que déjà, voilà, prendre l'avion, les changements et tout ça, c'est pas forcément facile. Et là, ça rajoute du stress au stress et voilà quoi. Bon, mon papa il a jamais pris l'avion. Ouais, c'est la Plus première de fois qu'il 60 ans, prend il a jamais pris l'avion. l'avion, il a une Enfin, trouille. ouais, on espère franchement que Ouais. ça se trouve, il va avoir pris va son nous dire, pied ah, de il va dire, ouf. c'est trop Il bien. dit, c'est quand que j'y retourne. Franchement, ce serait. Non, eh, mais peut-être. T'imagines, ce serait le top Peut-être. au moins. Ce serait, ouais. Ouais. Pourquoi dire? T'es un gremlin. Non, je suis pas ça. On dirait un petit croûte. T'es un gremlin. Tu sais, un petit cro-magnon. T'es un gremlin. Non, mais là il est ultra. Mais c'est pas grave parce que nous on va aller faire les courses. Là, tu vas rester avec papa. Tu vas rester avec papa. Tu le nettoieras un peu quand même sa face et tout là. Non. Bah, Ah non, oh, c'est ça, dégoûtant ça dégueulasse, par hein. contre. Crado. C'est drôle quand c'est pas les Toi, nôtres. Tu rigoles et du coup il continue ses conneries en fait. Arrête, je te mets une baffe. Je crois que ce serait le moment que Loïc déclenche l'alerte incendie de l'avion. Grave. Leurs parents, ils sont à 600 mètres Non, de mais Loïc. Le point GPS. Je vais sur ma Le point GPS, voilà. Ils sont à 600 mètres C'est et on sait pas, on n'a pas de nouvelles. L'avion apparemment est pas encore prêt à décoller Pas vu encore qu'il prêt. a pas mis son point. Et On va vite tout les savoir. parents n'ont pas de nouvelles non plus. Donc on attend, mais franchement, dans 600 mètres quoi, c'est rien là. Bon bah ça y est, je suis dans... C'est tout bon. Hop, ça y est, c'est parti. Direction Istanbul. Ça fait trop bizarre. Oh non, c'est pas notre avion ça. Oh bah non, mais il est devant, on va pas le voir. Oh là là, la pression de fou. Retard, pas retard, il part à l'heure, il part pas à l'heure. Il y a du monde partout, on sait pas si on est au bon endroit et tout. Il a fallu que je cours tellement que j'avais peur. Mais là c'est bon, ça le fait. On n'est pas encore arrivé là-bas, c'est vrai, mais ça descend un petit peu la pression. Il y a un vent de fou et du coup il y a des dégâts dans le camping. Il y a carrément une pergola qui s'est cassée la binette. Il y a une tranche là, en plein milieu du passage. Gros bordel et il y a des dégâts, mais des bourrasques, c'est un truc de fou. Plein de trucs qui sont tombés. Bon, le pauvre, c'est carrément arraché. Puis c'est pas une petite branche. Hein. Déjà le bon morceau. En espérant que ça va se calmer un petit peu quand même. Donc, du coup, Deb elle a besoin d'aller faire des courses. Donc les gars ils vont pousser la grosse branche. Oh la vache. Ça va mon chéri, c'est pas trop lourd? Qu'est-ce qui manquait à cette petite journée déjà bien compliquée à gérer? Bon, une petite coupure d'électricité? Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, il y a une coupure d'électricité parce qu'à mon avis le vent a fait tomber des arbres. Donc déjà au camping il y a eu des dégâts. À mon avis autour il y en a aussi. Et le souci c'est qu'apparemment il y a une tempête qui arrive sur la Turquie. Donc il faut qu'on check ça assez rapidement pour voir si on se décale un petit peu parce qu'on n'est pas trop loin d'arbres et tout ça. Donc pourquoi on regarde ça? Bon bah dit, enfin arrivé, ça y est, ça s'est fait. Donc me voilà sur la terre ferme de la Turquie, d'Istanbul.
Ouais, c'était bien chaud là, parce qu'au moment où, dans l'avion là, au moment où ils annonçaient, où ils étaient en train de donner les plats là, les fameuses collations là, il y en a un qui disait, il y a un steward, un mec là, il parlait bien français, il disait que c'était pas gagné qu'on atterrisse à Istanbul parce qu'il y avait pas mal de perturbations. Et en effet, ça a bien bougé quand on est arrivé. J'en emmenais pas large. Et Bruxelles l'a fait, on a réussi à atterrir, voilà, c'était bien. En plus j'étais à hauteur des ailes, oh, ça faisait comme ça et tout. Oh là là, j'ai dit ça y est, c'est fini, ça va se décrocher, ça va être terminé. Oh là là. Donc là je suis arrivé, j'attends les parents à Déborah et Yo-Yo là pour pouvoir après faire le vol Istanbul-Antalya. Donc on va voir, là, ça va être la course parce que leur avion avait beaucoup de retard. Et là c'est pareil, ceux qu'ils ont repris là, pareil, ils annonçaient encore du retard. Mais au départ, pas encore à l'arrivée. Là j'ai les affiches là. Hop, ils vont arriver de là ici. Là on voit les affiches là-bas et pour l'instant il n'y a encore rien de déterminé. Ils sont peut-être encore à l'heure. Vivement qu'on arrive, vivement qu'on arrive. On va pas avoir de bonheur si on arrive, mais au moins on sera arrivé. Oh bah on le voit l'avion là, il est ici là, on le voit, ouais, je sais pas si on le voit bien. Ouais. Voilà, ils sont en train de le reculer l'avion. Qu'on est arrivé trop tard. Close. Voilà. C'est dommage. Hein. Ah mince, on le voit. Ouais, je sais pas si on le voit bien, voilà, ils sont en train de le reculer. On est arrivé vraiment, mais tout juste quoi. Tout juste, tout juste. Bon bah voilà, le verdict est tombé. L'avion est raté. Donc ils n'ont pas pu embarquer, c'était fermé. Et comme c'était le dernier vol de la journée, là Deb vient de leur prendre une chambre d'hôtel. Pour pouvoir qu'ils dorment tous. Ouais, elle n'a pas encore prise, c'est un bordel. Mais cette journée est interminable. C'est franchement l'horreur. Alors pour nous c'est déjà pas simple, mais alors pour ceux qui sont sur place, je pense que c'est encore plus compliqué. Du coup voilà, on va reprendre une chambre d'hôtel, on va leur reprendre une navette demain. Et demain, cette journée ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oh la classe, on a même le droit à une navette. Du coup on va à l'hôtel, obligé. Hein. C'est que demain le prochain avion que Déborah l'a pris. Regardez hop. On a le droit à une petite navette, impeccable. À ce qui paraît, Vinciane m'a dit c'est un hôtel de luxe. Wouh! Ouh, la classe à Dallas. On a même le droit à un service de bagages. Trop bien. Et on était juste en face, on était juste là-bas. Hallucinant, tout là-bas on était. Il a fallu faire tout le tour. Allez, zoom. Oh la classe! Oh la classe du truc! Ça va pas aller, moi, c'est trop luxueux. Oh là là! Ah, il y a même la piscine. Ah non, je croyais que c'était la piscine. Oh mince. Ah bah on peut se baigner quand même. Bon, on m'a dit, petit déjeuner de compète. Oh, j'ai déjà mangé un croissant, j'en pouvais plus. Ouais. J'ai la dalle. J'arrive pas à dormir. Il est 6 h là, du coup je me suis dit bon bah c'est ouvert 5h30 le petit déj, je vais aller déjeuner, ça va m'occuper. Ouais. On va manger salé, c'est trop bien n'empêche. Du fromage, c'est bon ça. Fromage turc, ça c'est bon ça. Puis leur salami. Petit œuf à la coque. Ouais, on va faire ça, tranquille, pendant que tout le monde est encore en train de dormir. Ouais. Oh, il me hâte de rentrer, Oh, truc de fou. Bon petit déj. Bon ça y est, le temps est redevenu un peu plus calme. On n'a pas pris la tempête hein, comme vous avez pu voir aux informations. Là, Istanbul, ils ont mangé mais un truc de malade, les toits se sont envolés, tout ça. Voilà, nous on n'a pas eu ça, on a vraiment eu les résidus. Donc ça a duré une petite journée, mais des vents violents.
Là, le proprio du camping ce matin, il fait un petit peu le tour et le pauvre, il est un petit peu dépité. Il y a des trucs qui sont tombés donc sur les fils électriques, son chauffe-eau solaire, sa pergola d'entrée. L'arbre là, bon bah ça va, entre guillemets, il a été mis là, mais bon bah voilà, le gars là, il a du taf, donc ils ont proposé de filer un coup de main demain, tout ça, quand tout le monde sera un peu posé, parce que bah, le pauvre il est tout seul. Le mec de l'électricité devait venir hier et tout ça, et il lui a dit bah non, du coup je viendrai pas de... Il y a dû avoir d'autres dégâts dans le coin et le mec il doit être surbooké. Donc voilà, mais on n'a pas pris le gros truc, on a vraiment pris les résidus, et heureusement, parce que c'est vrai que là, en plus on est en plein dans un lit de rivière, tout ça, ça fait couloir devant, et il y a pas mal d'arbres, mais non, on va bien, il n'y a pas eu pour nous de dégâts, le camping en a pris un peu, mais bon, il n'y a pas de blessés, tout ça, c'est juste, malheureusement, c'est du matériel. Oh, ça devient bon là. Ah, il est là l'avion. Ils sont en train de faire la pression des pneus. Qu'est-ce qu'ils font? Faut voir le ralenti s'il tient. Ils nettoient les carreaux. Impeccable. Non, ils sont en train de remplir les sandwichs. Ils sont en train de remplir les tiroirs de sandwich. Ouais. On va mettre un petit peu de gasoil quand même. Hein. Voilà, un Airbus A320. Si je dis pas de bêtises. Pegasus Airlines. C'est parti. Allez, dernière ligne droite là. Hein. C'est le bon, après il n'y a plus d'avion à louper. Hein. Après on en pour. C'est pas de notre faute. Bon, bah, c'est pas de notre faute, c'est à cause d'un avion comme ça alors. Ah là là. Je sais qu'il y a un mec qui est venu pour qu'on aille plus vite. Ah oui. C'est moi qui aurais dû faire en sorte que tout se passe bien. Et bah, tout s'est pas si mal, très mal passé que ça. Hein. Ah là là. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. Tu seras pas ministre du Transport. Non, non, en plus ça m'intéresse pas. Bon, ça y est, on est enfin arrivé vivant et entier. Le boucan que ça a fait quand on est arrivé. Ça a fait bon. Ouais, c'était ça fait un bruit énorme. Oh, on se demande même si il a pas laissé les pneus à l'entrée de la piste. Ouais, enfin bon. Ouais, ça se trouve, ils sont en train de changer. Ils ont mis le cric sous l'avion et ils changent les pneus. Voilà, ça va le faire.
Si. Ça va avec toi? Bon, c'est bon, Yo est sur la route. Il a été chercher tout ce petit monde à l'aéroport. Il leur reste une demi-heure de route pour rentrer parmi nous. Alors avec Loïc, on s'envoie des messages. On dit vite, 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 vite. Allez, c'est trop dur, c'est trop long. Je crois qu'on a un problème de maturité. On est comme deux ados qui s'envoient des messages. Non, clairement, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais été séparés comme ça. Là, ça fait 9 jours, c'est hyper long. Bon, bah voilà, les circonstances ont fait que ça a été comme ça et on regrette pas que Loïc soit rentré en France pour cet événement. Mais c'est vrai que ça deviendra pas une habitude parce qu'on n'aime pas ça. Donc voilà, on est content qu'il puisse rentrer et puis on va pouvoir, là, on va profiter quelques jours du spot avec lui et on va pouvoir rebouger un petit peu ensemble pendant que Dab et Yo ils profitent aussi de leur famille. Donc voilà, ça va être trop cool de se retrouver. Bah laisse-le ouvrir. Oui, je viens de me dire que j'avais pas rangé. Oh le délire, ça fait trop bizarre. Mais t'as même pas vu la porte. Ah non, oh putain. Trop bien. Oh, bah, vous avez géré d'où? C'est maman. Là, je voulais le laisser chercher. Mais tout, vous avez fait comment? Ah bah il y a Mac Yo-Yo qui est... Putain, trop bien. Bon, elle est pas finie, hein. J'ai pas eu le temps de faire Elle a plus. passé tous les tombants, il y en a encore un là. Vous avez géré là? C'est du mastic à carrosserie et tout ça. Ah ouais, pas trop. Ouais, poncé et repeint. On voit rien. Ah, ça Ouais, pas grand chose. Oh là là. Papa, t'as manqué un Nestor. Bienvenue chez toi. Ah, il y a Nestor. Mais c'est... Eh, ça fait longtemps, toi. C'est trop chelou là. Ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que c'est immense. Tu lui fais Ah des bon caresses. Bah ouais, c'est... Tu lui fais des caresses. T'as laisse-le faire. Il fait la fête. Eh, ça sent Lego peut-être, non? Bah oui, c'est Lego. Il est content. C'est Nestor. Oh, c'est Nestor. Ouais. Il est croisé grappier. Jack Russell, Chihuahua. Lilian. Voilà, on profite des petites retrouvailles pour faire une balade au bord de mer. Ouais. Pas très chaud. Il y a longtemps que j'avais pas vu la mer. Laquelle? Ah bah ma mère, oui, mais la mer. La mer. Ouais. Donc c'est pas Ouais. très chaud, mais il fait beau, donc voilà, on en profite. Et puis demain, on ira sûrement explorer d'autres. Ouais. Voilà, on va lui montrer les Ils ont fait flammes des belles éternelles, petites balades. tout ça. Ah papa, t'as dû voir ça. Ah t'étais pas là, mais il y avait ça et tout. Donc ouais. Et encore, on n'en a pas trop fait parce que on a manqué un peu de temps. Et le temps n'était pas terrible sur certains jours. Non, ça donc, paraissait voilà. une éternité. Vous aviez eu le temps, non? Ouais, mais il y avait plein de trucs à gérer. Eh oui. Donc ouais, parce que vous remarquerez quand même hein, qu'il n'y a pas eu d'interruption de vidéo. Ouais, déjà Que, d'une. voilà, Elle m'a pas appelé toutes les 5 minutes en disant c'est où ça, comment Voilà. on fait ça et tout. Elle a géré de fou. et les enfants ont eu leur Ouais. instruction, presque. Voilà. Donc non. Mais Donc, bon, voilà. et on a gérer les géré. billets d'avion, les retours, là que ça a bien galéré et Ça tout. fait le tir de et- police et tout aussi. Ouais, voilà, ça aussi. Oui, bah oui. J'ai Ouais, écouté mine de partie rien, en ça. fait, c'est passé. Enfin, dans le sens, c'est passé vite parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Voilà, bah c'est. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, je tenais à tirer mon chapeau à toutes les mamans célibataires. Parce que C'est vrai, franchement. c'est vrai, c'est Ah ouais, c'est non, dans c'est des vrai. moments comme ça. Et que- là, en fait, quand on sait que c'est temporaire, on se dit bon, pouf, ça Ça va. Ouais, mais franchement, j'ai eu une grosse pensée pour toutes ces mamans et tous ces papas aussi d'ailleurs, hein, parce que ça oui, il n'y arrive a pas aussi, que des mamans. qui doivent tout gérer tout seuls à longueur de temps. Et bah, Ouais. chapeau à vous parce que franchement, vous avez beaucoup de courage, c'est pas évident. Voilà.
été forte en tout cas. Oui, on a été. On a Petite fait, femme nos, chérie. on a fait nos ados, mais voilà. Ah, je suis pressé, j'ai le truc. Non, mais sérieux, j'étais dans la voiture, j'ai dit, J'ai dit, c'est quoi tu m'as ça? envoyé des messages. Ah ouais, j'ai mais le bon, trac. Je suis, bah, on c'est est pas jamais, l'avion là, t'es arrivé, t'es sur le C'est sol. pas l'avion, non. C'est pas l'avion. On a l'impression de deux ados qui avaient une relation internet et qui allaient Ouais, se c'était ça, ouais. Oh, c'est comment, c'est bientôt qu'on se revoit, qu'on se voit, je sais. Et en fait, c'est marrant. Ouais. Ouais, mais Je on vous l'ai s'est dit, jamais je crois qu'on a un séparés problème de autant. maturité. Ouais, bon, ça me va. On le vit pas trop mal quand on est ensemble. Ça va. Ah, vaut mieux ça que le contraire. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Oh, là, il faut que je revient. rentre. Oh là là. Franchement, voilà. Bon, Ouais. voilà. Bon, allez, on va profiter un petit peu Ouais. pendant qu'il fait encore jour parce que ça tombe vite. Voilà. Ici.